Khawti wa tatim, salam alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum ya jama'at al-khair. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous sentez bien. Nous sommes le 21 novembre 2022. Merci de nous suivre, merci de nous être fidèles. Comme ça, vraiment ça fait plaisir. Vous êtes très nombreux et nombreux à nous suivre. Les messages, les commentaires, les critiques, les suggestions, les appels, merci vraiment beaucoup. Je pense que vous avez tous été intrigués, je dirais pas intrigués, mais interpellés et intéressés par le voyage de Abdelmajid Tebboune à Doha, au Qatar, hier, où il a assisté à la cérémonie d'inauguration de la Coupe du Monde du football au Qatar. C'était le 20 novembre, hier, le 20 novembre 2022. Il y avait lui, il y avait Mohamed Ben Salman, il était assis juste à côté de Mohamed Ben Salman. Nous avons vu des échanges assez soutenus et assez... il y avait des échanges soutenus, il y avait des échanges, les deux hommes ont beaucoup parlé entre eux, on va parler de tout ça plus tard dans les relations algéro-saoudiennes, et les images parlaient d'elles-mêmes. Il y a eu une discussion assez approfondie entre les deux hommes, je crois qu'il y a eu même une explication. Il y avait Sisi, il y avait pas mal de chefs d'État, il y avait l'émir du Qatar, Tamim Tani, son père, qui sont à l'origine de cette réussite, Habina ou la Karahna, justement. Chefna Abdelmajid Tebboune, Habina ou Karahna, c'est-à-dire par rapport à la Coupe du Monde, par rapport à toute la polémique qui entoure l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Chefna Abdelmajid Tebboune plus tard, fait Bein Sport. D'ailleurs, j'ai pas vu d'autres chefs d'État, j'ai pas vraiment bien vérifié, mais j'ai essayé de vérifier. J'ai pas vu d'autres chefs d'État étrangers qui ont parlé à Bein Sport, mais Abdelmajid Tebboune a parlé à Bein Sport pendant que même pas 2 minutes, puis il a félicité le Qatar pour cette organisation qu'il a qualifié lui-même de merveilleuse. Oui, il a dit que c'est une fierté pour le monde arabe d'avoir un pays arabe qui a atteint ce niveau d'organisation. Il a défendu le Qatar contre les critiques acerbes et très violentes dont il fait l'objet en raison notamment des conditions de travail, en conditions de travail ou de traitement, du mauvais traitement des travailleurs migrants qui ont construit les infrastructures étrangères, les infrastructures mises à la disposition de cette Coupe du Monde du football, parce que les Qataris sont à peine même pas 400 000 habitants. Ce n'est pas eux qui ont tout construit. Tout ce que vous voyez, ces stades, ces 8 stades, les infrastructures, les autotransports, les routes, les autoroutes, les hôtels, les logements, les bâtiments, les immeubles, les allées, les nouvelles rues. Tout ça, ça a été construit par des travailleurs étrangers qui ont subi malheureusement, selon plusieurs rapports internationaux, dont celui d'Amnesty International, qui parle de plus de 6000 morts quand même depuis 2010. C'était assez tragique. Mais bon, Abdelmajid Tebboune a soutenu le Qatar, il l'a défendu, c'est de bonne guerre. Le Qatar et l'Algérie en ce moment sont des alliés de conjoncture, des alliés conjoncturels. On parlera de cette alliance, de ses risques et de ses bienfaits dans une prochaine émission. J'aimerais maintenant que vous soyez concentrés avec moi pour essayer de tirer ou de lancer une interrogation au régime algérien, notamment à Abdelmajid Tebboune. J'aimerais bien lui poser la question, est-ce qu'il a tout compris? Moi j'ai l'impression qu'il a tout compris au Qatar. Je l'ai vu ébahi, je l'ai vu impressionné, je l'ai vu même un petit peu jaloux, je l'ai vu triste parce que l'équipe d'Algérie ne participe pas. D'ailleurs, sur Bein Sport, il a vraiment montré un visage dépité, triste parce que l'équipe nationale d'Algérie ne participe pas à cette Coupe du Monde. On fait partie du seul pays, grand pays arabe et maghrébin qui n'a pas participé avec l'Égypte. Il y a les Tunisiens, il y a les Égyptiens, il y a les Saoudiens et les Qataris. C'est d'une tristesse absolue, nous sommes tous tristes et abattus. Nous avions toutes les qualités sportives et tous les talents nécessaires pour pouvoir prétendre à cette Coupe du Monde. Salah ou salam à les éliminatoires face au Cameroun. Vous vous en rappelez tous, c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Mohamed Majid Tebboune a parlé avec son cœur, il était impressionné, épaté par la réussite du Qatar. C'est une réussite pour un petit pays de 400 000 habitants, entre 300 à 400 000 habitants à tout casser, pour un petit pays qui n'a pas d'histoire, qui n'existe que depuis 1971, pour un petit pays qui n'a pas de capital humain, qui s'est lancé dans la construction d'un État moderne que depuis 1995 pratiquement, et ben c'est une merveille ce que le Qatar a réalisé. Oui, il a corrompu du monde, oui, il a acheté une partie de la FIFA, oui, il a pactisé avec Nicolas Sarkozy, il a donné des pots de vin à Nicolas Sarkozy et à plusieurs dirigeants français pour obtenir le vote de la France en faveur de la Coupe du Monde de 2010, en faveur de sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde de 2010. Oui, il n'y a pas de droits de l'homme, oui, il n'y a pas de démocratie, oui, il n'y a pas de presse libre, oui, Al Jazeera est un outil de propagande pour le Qatar, mais elle a un soft power puissant, une influence internationale puissante. En tout cas, je pense qu'Abdelmajid a compris. Qu'est-ce qu'il a compris, Abdelmajid Tebboune? J'ai vu son visage, ça se lisait sur son visage. Abdelmajid Tebboune à Doha a compris une chose, et j'espère qu'il a bien assimilé ça dans sa tête. La puissance d'un pays, c'est pas son armée. Le Qatar n'a pas d'armée. Il a une armée, il a des forces armées, mais qui sont superficielles. Le Qatar est essentiellement protégé par les États-Unis d'Amérique. Il y a une importante base militaire au Qatar, par la Turquie, un allié militaire aussi, et
c'est les deux, il est très proche de l'OTAN aussi, il est très proche des pays occidentaux. Et il essaie d'être équilibriste, d'avoir une position équilibrée entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pour ne pas être impliqué dans cette guerre régionale qui oppose les deux grandes puissances qui sont ses voisins, l'Iran et l'Arabie Saoudite. En plus, le troisième acteur important dans la région, c'est les Émirats Arabes Unis. Le Qatar n'a pas d'armée. ما عندوش 500 000 soldats, ما عندوش شنقريحة, ما عندوش قيس صالح, ما عندوش les chefs de légion militaire, ما عندوش général Tawfiq, ما عنده DRS, ما عنده cette institution militaire pour laquelle nous avons sacralisé, pour laquelle nous dépensons chaque année plus de 10 milliards de dollars. N'a pas, ben oui, le Qatar achète des armes, mais c'est juste pour avoir l'appui des pays occidentaux. Beaucoup de ces armes, il les redonne à d'autres pays, où là, il les conserve dans des hangars, il ne sait même pas les utiliser. Le Qatar, il a misé d'abord sur le progrès scientifique, sur le progrès culturel, sur le rayonnement culturel, sur l'influence médiatique et culturelle et sportive. C'est ce que l'Algérie aurait dû faire depuis longtemps. Le Qatar n'a même pas d'histoire. L'Algérie, elle a plusieurs millénaires d'histoire. L'Algérie, c'est le deuxième pays au monde à travers qui a des ruines de l'Empire romain, après l'Italie. L'Algérie, avec ses casbahs, ses palais, ses vestiges historiques, son patrimoine phénicien, vandale, romain, byzantin, ottoman, que français, européen. Le Qatar ne pèse rien face à l'Algérie. C'est vraiment un timbre de poste qui est devenu une puissance régionale. Parce qu'ils ont investi leur argent, du gaz et du pétrole dans ce qui a du sens. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas exister avec les armes. Et nous pourrons, aucun pays arabe n'a une armée solide. L'Arabie Saoudite, c'est l'une des armées les plus riches du monde et l'une des armées les mieux équipées. La guerre du Yémen qui dure depuis des années, la guerre du Yémen, quelques milices chiites, les Houthis, infligent des défaites importantes à l'Arabie Saoudite. Et pourtant, l'Arabie Saoudite, elle est mieux équipée que l'Algérie. Elle est mieux équipée, la guerre du Yémen, Yajma'a, qui dure depuis 2004 pratiquement. Non, plutôt depuis 2014. Avec l'intervention de l'Arabie Saoudite, etc. Et malgré ça, l'Arabie Saoudite avec 6 milliards et son armée puissante, etc., depuis l'été 2014, elle n'a pas pu permettre de dégager les rebelles Houthis. Et pourtant, les rebelles Houthis ne sont pas aussi bien armés que l'Arabie Saoudite. Le Qatar a compris ça, que la puissance n'était pas d'avoir une grande armée. L'Égypte, elle a une grande armée. L'Égypte. Pays pauvre, les inégalités, le faqr. Le Qatar est devenu plus influent que l'Égypte. Je connais l'Égypte, Abdel Nasser, Sadat, l'espoir des pharaons, les vestiges. Le Qatar est devenu plus influent. Il est devenu un carrefour civilisationnel. Chefna les infrastructures de la Coupe du Monde, comment le Qatar a réhabilité la culture arabo-musulmane, les musées, les infrastructures qui ont le cachet de la civilisation musulmane et arabe. On voit comment la poésie arabe elle est partout dans les rues de Doha, comment leur patrimoine culturel a été réhabilité, comment le Qatar est en train de s'imposer comme le représentant digne et le meilleur représentant de la civilisation musulmane, comme étant le pays qui investit le plus pour la promotion de cette histoire glorieuse de la civilisation musulmane. À travers l'architecture, à travers les expositions culturelles, à travers les manifestations artistiques et culturelles, même l'architecture des stades de football épouse ou la reprennent les traits de cette civilisation raffinée. Mais t'as une armée. Bien sûr, vous allez me dire, mais le Qatar n'est pas un pays souverain. Il a pactisé avec les États-Unis, avec la Turquie. Le Qatar est devenu plus souverain maintenant. Il est plus souverain que l'Algérie, avec son argent, avec sa richesse. Il a acheté la protection des grandes puissances. Ou je sais ce qu'il fait en France. Il a acheté Nicolas Sarkozy. Il a acheté Michel Platini. Il a pu, avec son argent, son influence, gagner dans sa poche les dirigeants français les plus influents et les dirigeants européens les plus influents. On a la bonne 2017, lorsque l'Arabie Saoudite et les Émirats ont voulu envahir le Qatar, c'était Donald Trump et la Maison Blanche qui ont dit non. Halt. Donc, non, il n'a pas besoin d'armée. La véritable puissance, c'est pour l'a compris, ça se voyait sur son image, sur sa tête. Il a compris les images. Cette exceptionnelle cérémonie d'ouverture, Morgan Freeman, il y a un mec في stade à Doha. C'est une star de Hollywood. Ils ont joué, regardez la cérémonie d'ouverture, il y a certains aspects du Coran qui ont été imités, joués, mis en scène lors de cette cérémonie d'ouverture. C'était très beau, on ne peut pas dire le contraire.
Tebboune, j'espère qu'il a compris que la véritable puissance, c'est l'économie, c'est la culture, c'est les sciences et la technologie. C'est ça la véritable puissance. La puissance, c'est pas de mettre des prisons, de construire des casernes, d'avoir des policiers, des gendarmes. La population du Qatar fait pratiquement l'équivalent du nombre des policiers et des gendarmes en Algérie. Si on additionne le nombre des gendarmes et des policiers en Algérie, ça dépasse la population du Qatar. Nous avons plus de 250 000 policiers et nous avons plus de 220 000, presque 230 000 gendarmes. Quand on additionne les effectifs des deux corps, ça fait ça fait plus que la population du Qatar. Le Qatar n'a pas investi sur une sécuritocratie. Il a investi sur une technocratie. À savoir, il a formé ses enfants. شفنا les Qataris اليوم, ils ont des managers dans des grands groupes internationaux. Ils sont actionnaires de grands groupes internationaux. Ils s'impliquent dans, ils sont dans le marché de l'art, dans le marché des monnaies numériques, dans le marché des matières premières, dans le marché des valeurs sportives. Ils sont partout. Parce qu'ils ont compris que l'influence d'un pays est encore une fois son rayonnement culturel, son rayonnement économique et technologique. La Corée du Nord, elle a une armée, mais quel rayonnement elle a? Je vois la Corée du Nord, mais la Corée du Sud. Est-ce que la Corée du Nord عندها دايو, عندها يونداي, عندها كيا, عندهم سامسونج, عندهم الارم نوكليير. واش داروا بها الارم نوكليير؟ الشعب قاتلته المجاعة, une vieille dictature, ils font que un régime stalinien. Alors que la Corée du Sud, dans la 5G, mais ils sont en train de travailler sur la Internet 6G, la 6e génération. Je vois la différence entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Pourquoi l'Allemagne de l'Est s'est effondrée, l'Allemagne de l'Ouest non, c'est pas effondré? Parce que l'Allemagne de l'Est cultive la sécuritocratie, l'armée, le tout sécuritaire, alors que l'Allemagne de l'Est, le tout économique, le tout scientifique, le tout technologique. Et vous allez voir que dans le monde arabe, exactement des pays comme l'Égypte, l'Algérie, la Libye, ils n'ont pas d'avenir. La Syrie, ils n'ont pas d'avenir. C'est des pays condamnés à la disparition, à la désolation ou à l'instabilité. Et les pays qui mettent Abu Dhabi, qui mettent le Qatar, un petit peu la Jordanie, l'Arabie Saoudite avec les réformes qu'elle est en train de faire, les pays qui ont compris que l'avenir il est dans l'économie, dans la croissance économique, dans la diversification de l'économie, dans le développement des arts et des sciences, dans le soft power doux, pas le soft power violent. Je viens d'avoir la crise avec le Maroc depuis 2020-2021. On a passé 2 ans, les dirigeants algériens ont passé 2 ans à insulter les Marocains, les menacer. À chaque fois, nous avons des rapports de force en notre faveur. Nous sommes plus puissants parce que nous avons une armée plus puissante. La guerre en Ukraine, chef les armements de l'armée algérienne, l'armement russe de la Kenkaïri. C'est que tout. Vous n'avez pas remarqué que depuis les défaites militaires de l'armée russe en Ukraine, les dirigeants algériens, il n'y a plus de langage guerrier. Avant 2020-2021, face au Maroc, il y avait un véritable langage guerrier. Oh, les rapports de force sont en notre faveur, où ils diront des grandes parades militaires, ou les missiles, où les Sukhoi, ou quoi. Mais depuis que l'armée russe a reculé énormément, est en train de revenir vers le point de départ de 2014, les généraux algériens se sont calmés. C'est fini les guerres, il y a plus de... Aujourd'hui, le monde est basé sur une théorie, celle de l'équilibre de la terreur. Pas l'équilibre des forces. Le Maroc n'a pas besoin d'avoir une grande armée comme l'Algérie pour essayer de se défendre. Comme l'Ukraine n'a pas eu besoin d'une grande armée comme la Russie pour se défendre et récupérer beaucoup de terrains qui ont été occupés par l'armée russe. Il faut qu'on comprenne une chose. Et j'espère que Abdelmajid Tebboune a compris cela. Un pays ne vit pas de son histoire. L'Algérie est عظيمة. عظيمة oui, بصح تاريخها. بصح تاريخ l'histoire de l'Algérie, ce n'est pas Tebboune ou la Chinguiraha qui l'ont fait. C'est pas Bouteflika. L'histoire de l'Algérie, c'est la révolution du 1er novembre, c'est les révolutions contre le colonialisme, c'est Massinissa, c'est le Rorta, c'est le tombeau de la chrétienne, c'est les Bey et les Dey qui ont dirigé Alger Constantine. C'est des millénaires d'histoire. Or, vous n'êtes pas responsable de l'histoire. Les générations d'avant ont écrit une histoire glorieuse pour l'Algérie. Les dirigeants d'aujourd'hui n'ont rien écrit. Aujourd'hui, dans le dictionnaire qui va résumer l'histoire de l'Algérie à l'avenir de ce qui s'est passé entre 2019 ou entre 2000 et 2020, il n'y a rien. Bouteflika Balek, il a marqué l'histoire de l'Algérie, il a des réalisations, il a ramené la paix, mais la nouvelle Algérie, où je tout. Un petit pays comme le Qatar nous donne une leçon. Zokhnab les Jeux méditerranéens. On leur compare les infrastructures dans les Jeux méditerranéens de Rome à la Coupe du Monde de Doha. On n'est même pas, on peut même pas, ils sont à 3 étages plus haut que nous.
un peu d'humilité. Quand la Tebboune et ses dirigeants parlent de gloire, de l'azama ou la قوة الإقليمية, كما يقولوا العجاز في ألجي, شل رجليك ميها باردة. شوفوا الناس كيفاش راهي تخدم. Les Qataris ne font pas de bruit. Jamais sur la lumière du Qatar, nous sommes en grande puissance, on va faire ceci, on va faire cela. تلقاهم modestes, ils ont un programme, ils ont une vision, ils ont un projet, il faut du lobbying dans les coulisses, ils offrent des réalisations. Un homme des réalisations. Jusqu'à maintenant, Tebboune ou Jmaatoun n'ont rien réalisé. Vous ne vivez qu'avec l'héritage de Abdelaziz Bouteflika. Stade Mazama Dertouche. Toutes les infrastructures, les structures existantes en Algérie sont celles d'Bouteflika. Rendez à César ce qui appartient à César. Et j'espère que Tebboune, qui va quitter Doha pour rejoindre Alger, va compris la leçon. La grandeur d'un pays, ce n'est ni son armée, ni la répression de la population, ni le maintien au pouvoir, ni la politique de la terreur. C'est la science, c'est la culture, c'est l'économie. Chose que vous ne maîtrisez pas malheureusement, vous les dirigeants de la Nouvelle-Algérie.